L'histoire ne dit généralement pas que c'est nous les hommes qui avons pour habitude d'abandonner les femmes dans leur grossesse. Ah Daniel, laisse-moi te dire que mon cas a été l'inverse. Moi j'ai été abandonné par ma chérie avec ma fille que j'ai élevée seule jusqu'à l'âge de 10 ans. Et sais-tu pourquoi elle m'a abandonné? Justement parce qu'un homme plus fructueux que moi l'avait demandé en mariage, Daniel. Voici encore une story time qui vient là pour changer nos conceptions de la vie et pour glacer nos cœurs. N'oubliez pas, cette année, je sais que je suis le meilleur dans ma catégorie story time. Voici le lien pour me voter. Votez-moi car je dois remporter ce trophée-là absolument avec vous et je crois que je le ferai. C'est parti pour l'histoire de ce jour. Daniel, je parle d'abord du début de l'histoire. Avant que je ne sois avec la mère de ma fille qui m'a abandonné, j'étais un jeune homme un peu frivole, c'est-à-dire les jeunes hommes qui cherchaient beaucoup de femmes. Mais à un moment donné, à cause de la religion, j'avais réellement décidé de ranger ma vie. Donc de prendre ma vie en main et de vouloir me caser réellement. Et j'avais rencontré cette jeune dame-là que j'estimais comme étant une femme bien. Une femme qui savait aimer, qui savait donner de l'attention. Faut dire que tout allait parfaitement bien entre nous. Au niveau de nos familles, au niveau de l'émotion, au niveau de l'attention, tout allait très bien nous. Au point où mon père s'entendait tellement bien avec elle qu'il était capable de quitter à l'intérieur, de venir. Moi-même, je sais même pas que mon papa est venu. C'est elle qui me dit, mais est-ce que tu sais que ton père est là? Tout allait très bien entre nous, Daniel, franchement. Et en ce moment, ma situation, c'était quoi? J'étais un jeune qui vendait des habits à Djamé Libel. Donc, je faisais partie de cette catégorie de jeunes-là qui s'arrêtaient sur la route pour vendre des habits. Mais, Daniel, mes revenus mensuels, tu n'en pouvais pas. Donc, j'avais mon petit l'argent, j'avais ma télé, j'étais vraiment à l'aise, j'avais ce qu'il fallait quand j'arrivais dans la cour, j'étais respecté. J'avais vraiment un bon réseau qui me permettait de pouvoir avoir de l'argent pour subvenir à mes besoins et à ses besoins également, puisqu'elle était chez ses parents. Et je me dis en moi-même, réellement, il faudrait que je puisse me marier. Il faudrait que ma vie puisse être alignée à mon nouveau mode de vie. Donc, je vais chez ses parents, je fais le coq-encore. Tout est OK à ce niveau et je suis en train d'épargner de l'argent pour pouvoir faire la dot. Et à ce niveau-là, elle tombe enceinte. Donc, lorsqu'elle tombe enceinte, tout naturellement, je lui ai dit, OK, on va faire notre mieux pour pouvoir faire la dot le plus rapidement possible. Parce que je voulais qu'elle puisse accoucher en étant ma femme. C'était l'objectif que je m'étais fixé. Mais tout d'un coup, elle me dit, il faudrait pas que je me presse, que j'utilise l'argent de la dot pour pouvoir m'occuper du trousseau, de l'accouchement, que je garde cet argent-là. Après l'accouchement, on fera tranquillement le match. Je lui ai dit, OK, je suis open pour ça. C'est important de préciser que moi aussi, je continuais mes études à l'université. Bien vrai que j'avais ma situation tranquille, mais je continuais mes études parce que j'avais arrêté faute de moyens. Mais maintenant que j'arrivais à joindre les deux bouts, je continuais mes études tranquille. Ah là, Daniel, c'est mal connaître les femmes. Est-ce que tu sais que, entre temps, pendant que j'étais avec elle, ma situation ne lui plaisait pas réellement. Elle était en train d'avoir des conversations avec un homme qui était réellement opulent. C'est pour ça qu'elle m'avait dit au fait de patienter. Et bizarrement, lorsqu'elle était enceinte, son ventre ne sortait pas. Donc l'homme en question ne savait pas que cette dernière a été enceinte. Ah Daniel, lorsque elle a donné naissance, je te dis 2 jours après. Si tu n'as jamais vu quelque chose exister chez les femmes, ne dis pas que ça n'existe pas. 2 jours seulement après, cette dame-là a disparu de la maison. Daniel, elle est partie, je l'appelle de partout, j'arrive pas à la joindre. Lorsque je vais chez elle à la maison, c'est comme quoi ses parents ne veulent pas me recevoir. J'ai mon enfant en main, j'ai mon bébé en main et j'ai commencé à être troublé dans mon âme et dans mon esprit. Une semaine après son départ, je reçois un message comme quoi elle me dit vraiment, elle souhaiterait qu'on mette un terme à la relation simplement parce qu'elle a trouvé un homme qui est prêt à l'épouser et qui est suffisamment assis financièrement. Daniel, j'ai regardé mon enfant et j'ai commencé à couler des larmes. Je pouvais pas imaginer ce que j'avais ressenti à cette période-là. J'ai tellement commencé à pleurer que je me demandais si j'étais maudit. Parce que moi, de base, j'ai perdu mes parents dans un terrible accident tragique. Je pouvais pas imaginer. Et là encore où je me disais, j'avais l'opportunité d'avoir quelqu'un qui allait être près de moi pour pouvoir m'épauler. Voici encore un autre coup de la vie qui venait de me taper à l'esprit. Daniel, je prends les choses sur moi, je prends les choses en main. Je décide de continuer à travailler, continuer de me battre, continuer de croire en moi, continuer de croire que je vais pouvoir atteindre cet objectif-là. Et tu sais ce qui se passe? C'est simplement 8 ans. Quand je dis simplement, c'est encore plus, mais 8 ans après qu'elle réapparaît. Et j'ai fait 8 années de ma vie, Daniel, où je ne voulais réellement pas avoir de contact avec les femmes, de peur que quelqu'un puisse venir faire du mal à mon enfant. Je ne voulais pas ça. Donc ça veut dire j'avais des amis, mais je ne voulais réellement pas m'engager. Et à ma 8e année, tout subitement, j'avais rencontré une femme vraiment bien, avec qui j'avais décidé de refaire ma vie. Parce que ma fille l'appréciait, c'est ma fille même qui disait, mais papa, il faut la marier, il faut pas la tromper. Et puis on blaguait, tu vois les jeux d'enfants, ma fille me disait ça. Et je précise que là où moi je suis actuellement, j'ai près de 3 magasins d'habits. Cette femme-là m'a vraiment aimé, elle m'a vraiment aidé, elle a fait de son mieux pour que j'ai une position stable. C'est là que cette dernière-là revient. Cette dernière-là revient en disant que réellement, elle reconnaît qu'elle a mal fait d'agir de elle aimerait avoir plus de temps avec sa fille. Je lui ai dit, cette fille-là ne te connaît pas parce que c'est moi qui me suis occupé d'elle. Tu l'as abandonnée dans ma main à 2 jours de sa naissance pour partir ailleurs. Comment est-ce qu'elle allait allaiter? Ça ne t'intéressait pas. Qu'est-ce qui t'intéressait? C'était les finances. Et elle vient là, elle s'ouvre à moi, elle se confie à moi, elle me dit qu'elle a vraiment épousé un homme, il a les moyens et tout. Mais la seule chose qui lui manque, c'est l'attention. Je lui ai dit, mais l'attention te manque et quoi?
Moi, je suis un homme bientôt marié. C'est pas à mon niveau. Si l'attention te manque, tu vas demander à quelqu'un d'autre pour de vrai. Je l'ai regardé, je lui ai dit comment tu as été capable de pouvoir abandonner. Ne même pas regarder, non, mais abandonner ton enfant après 2 jours de naissance pour aller derrière un autre homme. Je ne sais pas où tu étais. Je n'ai pas eu connaissance d'où tu étais. Comment est-ce qu'une femme peut regarder un homme et poser ce genre d'action? Moi, je veux simplement dire aux hommes au travers de cette vidéo-là, battez-vous pour avoir les moyens financiers. Battez-vous pour avoir les moyens financiers, car il y a la honte dedans. En particulier, non pas pour les femmes, mais surtout pour vos enfants. Car les efforts que j'ai produits aujourd'hui pour ne pas que ma fille puisse être dans cette situation, je ne peux pas tout énumérer, Daniel, mais je peux simplement dire aux hommes de vraiment prêter attention avec quel type de femme ils se mettent. Parce que l'argent domine ce monde. Bonne journée, famille.